OK, matin numéro 4. Encore une nuit un peu mieux cette fois-ci, mais c'est pas pareil que à Saint-Lambert dans mon lit. Là, je m'en vais monter une grosse roche où on a une belle vue du ciel pour pouvoir placer Zuléo et t'envoyer des messages. On peut entendre la rivière juste en bas. On a des nuages ce matin. J'espère que c'est pas des méchants nuages, mais juste des gentils nuages. Je vais prendre la météo avec le Zuléo. Je viens d'écouter la météo et il annonce beau. C'est rassurant. On voit le lever du soleil dans la vallée du Big Arroyo. Je vous explique comment je suis organisé. Ici, j'ai mon menu avec tous les jours et de l'autre bord, les repas. Puis là, on peut voir comment on prépare une journée. Bien, j'ai mon bear can ici, avec tout ce qu'il y a dedans. Il commence à être un peu moins plein, ça fait du bien. Là, le déjeuner, je suis en train de faire chauffer mon eau. Ça, c'est la partie, dans le fond, je sors de ma bear can tout ce que je vais manger dans la journée. Ça, c'est la partie jusqu'au lunch. Ici, je mets ça dans un deuxième sac que je mets dans l'arrière du sac. C'est la partie du lunch jusqu'au pré-repas. Puis, comme ça, tout est prêt. J'ai pas besoin de me poser de questions et surtout, j'ai pas besoin de sortir le bear can du sac. Puis, Seb a peut-être trouvé mon nom de trail. Il m'a appelé Data. Puis honnêtement, je trouve que ça me va bien. Là, on vient de finir le camp, je viens de me laver à la rivière. Comme un homme libre et sauvage, ça fait du bien. Là, je suis en train de faire sécher tout mon linge que j'ai lavé en fait hier. On attend que ça sèche un peu. L'objectif principal aujourd'hui, c'est Moraine Lake, où est-ce qu'il y a du poisson que je pense pêcher. OK, journée 4. Dave? J'ai l'air du Père Noël. Check, j'ai le barbe blanche, j'ai vieilli. Ouais, ben ouais. On part de Big Arroyo et destination Moraine Lake. Ouais. Peut-être une petite journée, peut-être pas. Ben, 13 km quand même. Hier, je pensais que c'était une petite journée, puis finalement, c'était tough. Ouais, tough. Moi, j'ai un souhait de voir de la vie sauvage aujourd'hui. T'as vu des chevreuils hier? J'ai vu 3 chevreuils hier. Moi, j'ai juste vu deux marmottes. Ouais, dont une qui prenait un bain de soleil. C'était quand même cool. Ouais, sauf que des marmottes, j'en vois à la carrière Miron en arrière de chez nous. On est parti, deuxième journée. On vient de rejoindre la High Sierra Trail après s'être perdu, mais pas longtemps, 100 mètres. On était parti pour s'en aller en bas du canyon. Perdu, c'est un gros mot. Oui, mais quand même, on était parti du mauvais bord. Fait que tout va bien. Puis là, on va monter pour le prochain 2-3 km. Ici, on voit un petit peu d'eau. C'est très joli. Wow! Moi, il y en a plein d'autres. C'est soutenu. C'est vraiment très joli, par contre. Moins exotique que ce qu'on a vu jusqu'ici, à part les gros pics au loin. Mais c'est des sapins, des pins et des fougères. La forêt est ultra silencieuse. C'est quand même un territoire des pumas ici. Il faut quand même être sur ses gardes. On est bientôt rendu. Je vois Seb qui arrive. Alors ici, c'est quand même de grind, mais ça fait pas peur à mon ami True Grit.
Aujourd'hui, c'est une journée sur le thème de la sécheresse. Tous les points d'eau inscrits à la carte sont secs. En fait, il y en avait un au début. Et après, j'ai trouvé un petit peu d'eau que je vais traiter de toutes les manières que je peux traiter. Alors ici, jadis, c'était un lac. On peut voir que la sécheresse en a eu raison. C'est spectaculaire. Les cartes montrent là un lac à cet endroit, mais le lac est depuis longtemps sec. Ce qui existe maintenant, c'est un champ de rochers desséché, lentement envahi par les herbes. En d'autres termes, ne vous fiez pas à cela comme source d'eau. La prochaine source d'eau fiable est le lac Moraine ou le ruisseau Chanard. Oh, fait que c'est loin, hein? Ouais. Faut pas trop boire. J'ai soif déjà. Là, on est au lac qui n'en est pas un. Puis on s'en va. On prend l'embranchement ici. Et on descend jusqu'à Moraine Lake. Journée magnifique. C'est désertique ici. Le chemin est en sable et en pierre. Donc c'est assez facile. On est à 3000 mètres. D'arriver un petit oasis, vraiment content de voir ça. On s'est filtré de l'eau, c'est magnifique. Seulement mon niveau de préoccupation versus l'eau est complètement parti parce que je sais qu'on est correct jusqu'à Moraine Lake. Yay! Jane, je sais pas si c'est toi qui es venu planter tous les hostas ici, mais c'est rempli d'hostas. Par contre, ils sont en fin de parcours, les beaux hostas. Il demeure que c'est le fun d'en voir. Ça n'arrête pas de changer le paysage. C'est intéressant. C'est vraiment joli, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi joli ici et aussi varié. Beaucoup de rapports disaient que c'est un petit peu la partie un peu plus plate, mais honnêtement, je trouve ça tout sauf plate. On est devant un magnifique pré. Il me semble que ce serait parfait de voir des buffalo ou quelque chose. Yeah. I think we're heading to the same side today. Yeah, they're speedier than I am. It's okay. To Thank each you. his own pace. Thank you. Là, ici, c'est, ça rappelle peut-être un peu plus à la maison. Forêt plus approchée. Il y a des cocottes partout. Et étonnamment, il y a plein d'avions de chasse qui passent. Je pense qu'il y a des endroits où ils s'entraînent pas loin d'ici. Je pense que c'est Tom Cruise, Maverick, qui vole en avion. On approche du lac Moraine, où le plateau Chigupa rejoint la vallée de la Big Arroyo, qu'on peut voir en bas. Je m'en vais capturer la vallée complètement spectaculaire. Wow! C'est vraiment quelque chose ici. Aïe, aïe. Seb, ça vaut la peine que tu viennes voir. Ça vaut vraiment la peine que tu viennes voir. J'ai erré si longtemps, je suivais le chant des sirènes
et mon cœur échouait souvent. J'étais prisonnier, trop de soucis, de conneries venaient hanter ma vie. Puis j'ai posé les pieds sur une terre hospitalière, and I was born again. Tout me paraît lointain maintenant, la misère et les revers, les coups de poing du destin. Car tout est parfait. Tout est parfait comme ça. Tout est parfait. Tout est parfait comme ça. La vue de feu. Puis ici, on peut voir Kern Canyon qu'on va descendre demain, que ça va faire mal. Là, Sébastien me rappelle à l'ordre. Il faut retourner. Ici, on est sur la piste qui va vers Moran Lake. C'est beaucoup plus dur que la High Sierra Trail. On voit que c'est pas la même piste. C'est un rallongé d'à peu près 800 mètres, mais c'est définitivement pas aussi bien aménagé. Puis la pente est beaucoup plus dure. Là, ça paraît pas trop parce que je filme à un moment où je suis capable de filmer. Mais ça me rappelle un peu le genre de terrain qu'on a back east. Très sablonneux. Ça pourrait faire un bon site de camping. J'ai hâte de voir le lac. Je crois qu'on va aimer la vue. C'est la première fois qu'on va la voir ensemble. J'arrive, j'ai l'impression qu'il y a comme une belle plage. Wow! C'est comme une plage naturelle. Un paradis sur terre. Ça a l'air quand même assez capoté. Me happy. On va aller taquiner de la truite, laver nos vêtements et se laver aussi. Vous allez voir ce que je vois. C'est magnifique. Travelling de feu pour découvrir la belle plage. Wow! Avec les sites de camping. Ok, c'est vraiment malade. Nice. Un autre endroit extraordinaire. Signé High Sierra Trail. Wouhou! Hey, c'était cœur, hein? Moran Lake, avec le ranger et ses chevaux. Malheureusement, bien qu'on soit au paradis, Seb vient de découvrir que sa canne à pêche est tombée pendant la journée. C'était parfait comme spot de pêche. En plus, j'ai payé mon permis de pêche californien. Ça m'a coûté, je pense, 57 $ US. Fait que j'aurais aimé ça pêcher un poisson. Mais bon, c'est la vie. Moi, j'ai encore espoir que les gens qui nous suivaient l'ont trouvé. On va savoir d'ici peu.